Bien, bonsoir. Yeah! Moi, je déballe pas, là, mais mon petit café sur le side. J'ai ouvert tantôt pour être cool, moi, tout, j'ai du café. Yes. Comment ça va? Épisode. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, ça va, man. Yes. Fait qu'un épisode pedalboard. 8. Ouais, 8. C'est que c'est rendu loin. C'est fou raide. On parle d'un board vraiment cool. Le board à Jonathan Veillette qu'on va faire Joe. apparaître là. Mais que je sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a 2 étages. Fait que peut-être de même ou je ne sais pas. Fait que il va être en haut, mais comment, je ne sais pas. OK. Bon, tu vas trouver une façon, je suis convaincu. c'est un pedalboard très, très adulte. Oui. C'est pas un pedalboard, pour les novices. Fait que, Shootout à Bruno chez Tone Design qui a câblé ben, je veux dire, j'ai pas la confirmation que c'est lui, mais il y a juste un gars pour câbler ça de même, c'est Tone Design. Tu l'as? Fait que non, c'est sûr, c'est lui, là. Je l'avais déjà contacté pour le féliciter, man, parce que en tout cas, on a fait du câblage en aéronautique, puis je veux dire, quelqu'un qui aurait été capable de câbler de même, on l'aurait payé cher, man. on va glisser ses infos en haut si vous voulez aller voir sa job, puis ce qu'il est capable de sortir comme produit. Là. Yes. Fait que on passe au travers de ça, man. Yes. Fait que Jonathan Veillette, First, c'est un gars qui joue dans un band de cover, puis qui veut que son board soit efficace. Pas de flafla, pas rien. Comme on peut voir, il y a un switcher. Fait que son but non plus, c'est pas de se mettre à faire du tap dancing tout le temps. Puis, First, comme ampli, il envoie tout ça dans un Mesa Boogie Fillmore 50. Un petit combo que je suis allé voir vite. 2 channels. Il utilise gros channel de drive. Le pourquoi, dans le fond, aussi, il y a moins de grosses distos puis tout le kit sur son board. Fait que, all right, si on passe ça vite, ça part dans la Real McCoy Custom, la Wawa. L'autre bord, OK. Ouais, elle est à gauche, l'autre bord. Ça part là-dedans. Wawa, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, ce qui est pas ordinaire, mais en tout cas, bref. Pièce italienne, le gros luxe. Après ça s'en va dans son tuner. OK. Puis, après ça, on passe dans le Freak Out. Non, mais attends, avant d'aller au Freak Out, c'est quoi le tuner, man? Parce que... Je sais pas, mais il y a une lumière de K2000. Je sais pas. Mais c'est pas confirmé. Je sais pas c'est quoi. C'est un petit... il te l'a pas... non, je l'ai pas. Colin. Il a l'air, c'est peut-être un petit no-name, je sais pas. On est les pros du... on est les pros notre spécialité. Regardez son board, c'est peut-être un... Comment il s'appelle, donc, la compagnie? Peterson ou Patterson, là, je me rappelle jamais, là, qui font des tuners haut de gamme. Là. C'est peut-être ça, man. Je sais pas. En tout cas, à suivre. On continue. Fait que Freak Out. Ouais, ça s'en va dans le Freak Out après. Le Freak Out, dans le fond, c'est pas un feedbacker, ça, je me trompe pas? Oui, c'est un feedbacker, c'est ça. Tu pèses là-dessus, puis... c'est comme si tu étais viré vers ton ampli, là. Ce qui est quand même assez cool. Ouais. Après le Freak Out, dans le fond, il y a le Sabadius Tiny Vibe qui se trouve à être aussi le premier loop du switcher, dans le fond, qui, si on peut le nommer, le switcher est un RJM PBC 6X switcher. Du midi. Fait que dans le fond, ça a l'air d'être la grosse affaire, là. Ça a l'air d'être quand même sérieux, là. Ouais. Chez nous, je m'amuserais avec, là. Fait que le premier loop, c'est ça, c'est la... OK, fait que son Univibe, ouais. Ouais, c'est Univibe, ça. je veux dire, copie de... Exact, c'est ça. C'est une copie de Shenny, dans le fond, Shenai, Univibe, dans le fond. Ça run sur 18 volts. Fait que c'est sûr que le headroom là-dedans doit être vraiment solide. C'est pas... tu sais, j'avais regardé, moi, c'est cette compagnie-là. C'est un gars qui m'en... Non, c'est pas lui. Mais il y a un gars qui... je pense que oui. Ouais. Puis c'est ça, ils vendent ça chez... à Montréal, là. Chez Moog, je pense. Ou en tout cas...
Mais c'est ça, j'avais regardé rapidement. Puis Calvin Eastman, c'est pas donné. C'est des méchants. Non, on va ça a l'air qu'il n'y a rien qui se rapproche d'un vibe. Là, ça a l'air que c'est comme le best. Là. On va se le dire tout de suite. Le board à Jonathan est très, très boutique. Mm-hmm. On va utiliser ce terme-là. C'est un board très, très boutique. Ouais, il n'y a pas de mal là. Tout a l'air d'être quand même assez de haute qualité dans le fond. Puis tout est exotique. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est cool. Mais oui, c'est un univers-là. C'est ça. C'est sûr que je ne l'ai pas essayé, mais ça a l'air qu'il est collé sur l'original. Puis un original, ça, j'ai pu l'essayer. Puis, je veux dire, ça... Il n'y a rien... Il n'y a pas les autres univers, dans le fond, je veux dire, ça va être proche, là, honnêtement, on va être franc, là, je veux dire, c'est proche. Mais c'est pas pile dessus, tu sais. Fait que. Ça doit être surtout aussi dans ça doit être surtout aussi dans le choix des pièces les plus importantes, tu sais, où il ne doit pas avoir de demi-mesures qui sont faites, puis il doit juste se procurer l'original, dans le fond, ou un clone direct de l'original, tu sais, je veux dire. Parce que si je me rappelle bien, ça, oui, tu as des photocelles, tu en as 4. Puis je pense que tu as 4 transistors qui drivent tout ça. Puis tu as besoin des matcher. Puis en tout cas, fait que je peux aller plus loin avec ça. Il y a des 2 SC828 dedans, des Matsushita dans le fond. Moi, quand j'en avais, je mettais la même chose dans mes Superfuzz. À cette heure, je mets des 2 SC829 que j'ai réussi à retrouver. Mais l'affaire avec ces transistors-là qui est complètement débile, c'est que les valeurs sont presque toutes identiques. Genre, le petit transistor silicone bien ordinaire, sont toutes de la même valeur ou presque. Fait que dans le fond, je te dirais qu'ils ont genre 10 de HFE d'un à l'autre. Fait qu'ils sont comme déjà tous matchés. Ah, c'est veg. C'est vraiment débile. OK. Mais juste m'en acheter à cette heure, genre... À vrai dire, ce que j'ai comme à dire là-dessus, c'est que le control quality des Matsushita, dans le fond, de cette gamme-là, était super serré. Ouais, c'est cool. C'est plus trouvable. Là. Dans le fond, je pense que tu es rendu à 15-20$ juste pour un transistor. Là. Fait que... faut que t'achètes... une batch. Tu t'achètes, même des trucs récents, là, mettons du 22-22 ou... ça fluctue au bout. Man, ça fluctue, ça va dans tous les sens. Mes 3904, même, il faut que je les mesure parce que des fois, c'est un autre transistor carrément. Là. Non, c'est ça. Fait que je suis surpris de savoir que ces vieux transistors-là, ils étaient matchés, ou du moins, ils étaient tête là, sur les tolérances. Ah, c'est cool, man. C'est pour ça que les octaves, dans le fond, la section d'octaves, des trucs de même, vu que c'est matché, ça sonne full bien. Puis, deuxième loop, Kingtone The Octolan. Dans le fond, ça revient à... On en a parlé dernièrement. C'est une compagnie que je suis en train d'apprendre à connaître solide. C'est un fuzz octave avec un blend. J'ai vite checké parce que ça m'intriguait trop. Fait qu'à l'intérieur, c'est du SMD. Il y a un point de bias. Fait que, tu sais, je veux dire, il se passe de quoi de vraiment cool là-dedans, mais ça n'a pas été retracé encore, sauf le plus gros modèle. Sais-tu si, tu sais, parce que tu dis qu'il y a un blend, c'est-tu un blend entre l'effet puis ton dry ou c'est un blend pour ton octave, mettons? Tu sais, t'embarques le fuzz. Je pense que c'est un blend, dans le fond. À vrai dire, je ne sais pas. Je te dirais que ça en est un pour l'octave, mais ça n'a quasiment pas de sens. Joe, si tu veux nous mettre ça en commentaire, ça serait intéressant. J'ai checké vite hier, mais je peux aller plus loin. Là. D'après moi, ça doit être pour l'effet. Là. Au complet. Genre pour blender ton dry avec... peut-être, man, je sais pas. C'est tellement tough, man, un octave analogue qui va blender tout seul, dans le fond, puis qui ne viendra pas noisy ou qui ne viendra pas fuzzé. Là. À suivre. À suivre là-dessus. Mais intéressant. C'est ça, puis c'est son deuxième loop. Son troisième loop, Dominion Fuzz. Dominion Fuzz Face avec une switch germanium ou silicone. Dominion Fuzz, c'est un Canadien qui fait des fuzz. OK. C'est très, très boutique là aussi. Dans quel bout qu'il est? Je vais checker. Ouais. Je sais pas. Moi, je suis toujours un petit peu ça touche quand je vois des fuzz face qui se vendent 3 fois le prix que moi je vends les miens. Fait que, mais c'est sûr que qu'il faut se le dire, les transistors sont originaux dedans. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir la même chose qu'il y avait dans l'original. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu compares à un des miens, c'est 200$ du transistor dedans. OK, parce qu'il vend ça quoi, un 400-500$? J'ose supposer, c'est pas mal ce que je vois. Peut-être moins, je sais pas. Je peux pas dire à 100%, mais quand je regarde... Mais en même temps, c'est ça. Si tu vas avoir des RCA, si tu vas avoir la même affaire qu'il y avait dedans,
Je pense qu'il dit qu'il vient du Nord, en quelque part, là, le gars de Dominion Fuzz. Fait que peut-être même Alberta, quelque chose du genre. Là. OK. Mais en tout cas, c'est des belles affaires. Il faut se le dire. Je veux dire, c'est des fuzz, des répliques, puis tout le kit. Je sais qu'il reprend gros... il reprend gros les assiettes de Dunlop, dans le fond, les fuzz assiettes de Dunlop, les fuzz face. Puis là, dedans, il va remettre, dans le fond, des specs originales, dans le fond. Fait que, tu sais, il amène et tout des designs. Je sais qu'il y a un genre de... Une m'a toujours fait triper, c'est le masque de hockey de Jason, dans le fond, sur le dessus du fuzz face, dans le fond, avec... tu sais, c'est cool, c'est des belles affaires. Puis en même temps, encore une fois, c'est pas pour vouloir cracher sa job de personne. Si t'as la clientèle, puis dans le fond, il y a du monde qui sont là pour avoir des fuzz avec des parts originaux, more power to you. Yes, man. Même ça marche. Oh oui. Fait qu'un fuzz face. Fait qu'il est quand même intéressant, par exemple, parce que là, on a passé, tu sais, dans l'ordre, là, on a le freak-out au début, ça, je peux comprendre pourquoi il est à l'entrée. On a passé quoi? Un octafuzz après ça, l'Univibe. Là, on a un fuzz face. Ouais. Fait que c'est toutes ces... Comme on peut voir, c'est ces textures, dans le fond, qui sont sur ces loops. Là, on est dans Jimi Hendrix, là. Définitivement. C'est ça. Il joue dans un band de cover. Le cover de quoi? OK, ouais, ça, on ne l'a pas, mais... Tu sais, c'est ça, mais on peut avoir une bonne idée, là. Tu sais, je veux dire, d'après moi, il y a peut-être bien du Pink Floyd en quelque part, il y a bien du Jimmy aussi. Ah ouais. Son quatrième loop, la boss PS6 Harmonist, ouais. Pitch Shifter. Un pitch shifter, oui, exact. L'expérience un peu avec ça, non? Pas celui-là. J'ai de l'expérience un peu avec Digitech là, qui en font aussi. Que tu rajoutes, moi. Mais c'est ça, pour harmoniser. Perso, peut-être moins pour la guitare, mais mettons pour reamper du stock, là, ça peut sûrement être cool, man, de pouvoir harmoniser des parts de peu importe. Là, j'ai jamais essayé ça, moi. Je pense que tu peux la setter, puis Joe, si je me trompe, tu peux corriger, mais si je me trompe pas, tu peux changer le mode là, du foot switch, dans le sens que ça peut être momentané, comme tu peux le locker aussi, là, si je me trompe pas. Là. Avec la bosse? Il me semble, là, mais peut-être que je me trompe. Ça se peut que je me trompe. J'ai pas d'expérience, pas en tout avec, moi. Non, moi non plus. Mais dans mon souvenir, il me semble que d'avoir entendu ça ou d'avoir vu ou lu ça, je me souviens pas, là, mais... En tout cas, mais si tu as besoin d'harmoniser ton signal, je veux dire, tu n'as pas 200 solutions. Là. Non, Boss. Boss, c'est le bon vieux classique. Boss, ben oui, c'est ça. Son cinquième loop, Strymon Mobius. Strymon Mobius. Ouais, Multidimensional Modulation. Ouais, si tu as besoin d'une modulation, je veux dire... Du gros DSP 32 bits. Ça va tout faire. Tremolo, swell, chorus, flanger, rotary, vibe, phaser, etc. Chamois. Tu sais, je pense que quand tu as un switcher comme ça qui peut switcher envoyer des commandes MIDI puis tout, cette série-là de Strymon, c'est le choix logique dans le fond parce que je veux dire, tu peux tout programmer. Exact. Tu pèses sur un piton pour partir telle tonne, puis je veux dire, ça va tout t'embarquer ce que tu as besoin. Puis cette pédale-là, en tout cas, pour moi, c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est sûr. Tu as des menus puis tout ça. Fait que sur le fly, mettons, c'est peut-être moins. Ouais, c'est ça. Tu te prépares d'avance. Mais encore une fois, moi, je trouve que ça rejoint le board qu'il y a. Dans le sens que je suis convaincu que c'est quand il arrive en show puis qu'il est sur une gig puis il part puis je veux dire, tout est cordé puis il sait, OK, tel piton, ça va partir, telle affaire. Fait que cette pédale-là, dans le fond, tu programmes tes affaires d'avance puis t'arrives puis ça permet ça, là. C'est quoi, c'est quoi les autres? C'est la Timeline puis la Big Sky, c'est tout ça? Big Sky, c'est le Reverb, ça. Le Reverb puis Timeline, c'est le délai. En tout cas, je pense qu'il y en a 3 là, de cette série-là. Ben bref, un autre sujet. Tu vois, c'est ça, mais tu vois partout, c'est pas pour rien que tu vois partout. Oui, c'est ça. Mais tu les vois souvent sur les boards pro, là, sur les boards de ce type-là. Là, son sixième loop, clone, KTR. Ah oui, OK. Je pense que cette pédale-là est rendue à 4 chiffres à cette heure. Je sais pas. À 4 chiffres. Ah, tu veux dire... Attends, pas cette version-là. Oui? Ah, peut-être. Je sais pas. C'est rendu fou. Je magasine pas ça, après. Que je les vois pas passer, mais... Tu magasines pas les cornes de licorne? Non, je fais pas ça. Clone KTR. 1000 piastres use reverb. Ouh. OK, on est rendu là, man. Ouais.
Fait que, jamais le petit texte dessus, moi. Ouais. Tu sais, comme quoi. Moi, je fais des pédales, man. C'est pas moi qui fais la hype. J'ai rien à voir avec la hype, mais je l'écris en gros sur le dessus de ma pédale. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu t'appelais genre Guy Lafleur avec un E, tu sais. Mais, tu faisais la moitié de son salaire. Ça a toujours été impressionné par ça. C'est cool. Mais de là à dire qu'il y a un marché pour le clone puis que ton clone prend de la valeur. Puis là, ça veut dire que, imagine-toi le gars qui le fait. Ça, il faut lui donner, man, le gars qui fait le clone qui n'a jamais vendu sa licence. Effectivement. Je veux dire, mettons, on fait juste prendre un gars comme GHS, ou prendre. Fais juste penser à Boss, n'importe qui. Je peux pas croire que ça n'ait pas fait offrir un montant d'argent pour sa licence. Je peux pas croire. Ça a dû arriver à un moment donné, là. Puis, mais c'est ça, man, on te donne genre 2 millions pour tes diodes puis ta goupe. Donne-nous les droits. On va produire la clone de notre bord. Mais à la place, c'est ça. Il y a des clones de sa clone à tour de bras. Puis ça va toujours rester un des sujets super intéressants, ça, du monde des pédales. C'est juste trop drôle. Fait que, écoute, un clone, un overdrive. Un overdrive transparent. Ouais, un peu mid, quand même, un peu. C'est pas flat, là. T'as un peu de mid là-dedans. Là. Ça sonne super bien. Ben oui. On en rit tout le temps, mais ça sonne super bien. Tu sais, moi, honnêtement, au début, là, on parle de là, plusieurs années. Là, dans ma tête, la clone, c'était comme un Two Screamer. Mais ça fait pas la même affaire pantoute, man. Les circuits sont différents, mais ça aurait pu sonner vraiment proche. Mais je trouve que ça fait vraiment une autre affaire. Le stacking est différent. Le stacking est différent, le gain. La façon que le gain est fait, là, c'est un pot de double, ça, là, puis ça contrôle comme 2 sections là, différentes là, dans ce qui est cool. Là, c'est pas quelque chose que tu vois souvent, là, un pot de double pour contrôler ton gain. Mais c'est ça. Je vais toujours rester surpris. Tu vas toujours finir par voir. Tu vas te ramasser sur Instagram. Il y a un de tes chums, bon, là, je fais une run de clone. Là. Puis la première affaire, tu sais, c'est que ils les vendent. Ils sont déjà vendus. Tu dis, ils sont partis, tout, c'est allé vite. Ils sont tous vendus. C'est ça que je te dis. C'est pareil comme si tout d'un coup, genre, dans le fond, tu décidais de te sortir une marque de chips. Je suis sorti des chips, il y a des lignes dedans, ils sont comme un petit peu wavy. Ils sont pas ondulés, là, mais ils sont un petit peu wavy. Mais c'est intéressant. C'est un drôle. Il y a de l'argent à faire avec ça, man. C'est ça. Fou d'une poche. Un fou d'une poche, exact. Loop 7. Le Loop 7, c'est son RGM Overture. Ça, c'est la pédale noire, puis pas noire, mais blanche, puis rouge. Là. On veut juste dire ouverture, mais c'est Overture. Puis, écoute, c'est peut-être un typo, man. Elle s'appelle ouverture, mais c'est comme tabarnane, les gars. On a fait faire 2000. Il manque un U. Ça fait tout le temps passer aux bords qui veulent être francophones, qui vont comme sortir une parole en français d'un film. Tu sais, waouh, t'aurais pu laisser faire. Puis, Overdrive avec 8 presets. Puis, des noms des presets, c'est gros amp-like. Dans le fond, c'est gros associé à des saturations d'ampli, je trouve. Ça a l'air vraiment cool. Tu peux, dans le fond, banker tes presets, dans le fond, changer. Fait qu'encore là, encore plus de latitude, dans le fond, sur son board pour changer, dans le fond, ses presets selon les tracks. C'est analogue, si je ne me trompe pas, hein? C'est sûr que tu as du contrôle digital, mais, mais c'est analogue. Mais c'est un pad analogue. Fait que je serais curieux de voir la topologie de ça. Là. Je veux dire, c'est visiblement pas quelque chose qu'on est capable de trouver, là, mais... Probablement une couple d'OPAM, dans le fond, qui drive une coupe de relais ou des optocoupleurs. En tout cas, peu importe, là, qui fait du switching là-dedans. Il faut que tes potes soient digitales. Si tu es capable de faire des presets, fait que c'est des potes, c'est des encodeurs, dans le fond, qui appliquent, puis là, avec un microcontrôleur probablement, là, puis des résistances variables là, que tu accèdes dans des protocoles numériques. Là, c'est là qu'on est capable d'expliquer le fait que, tu sais, mettons, on va prendre, mettons, le Octolen en haut. C'est pas un bon exemple. On va prendre un Tube Screamer, dans le fond, tout simplement. Un Tube Screamer, dans le fond, va te coûter 200$ tax in. Le circuit est analogue. That's it, that's all. Il n'y a rien de spécial. Tu sors, tu rentres, c'est tout. Puis là, tu as cet overdrive-là qui, lui, il en a 8 dedans. Puis
il pourrait coûter comme l'autre 200$ taxine, mais à la place, il va en coûter 400. Pourquoi il en coûte 400? Parce que dans le fond, tu as le switching, tu as les relais, tu as le R&D en arrière, justement, des valeurs pour les potes, puis je veux dire, juste les pièces tout court. Puis c'est midi, cette bébelle-là, en plus. C'est midi en arrière de ça. C'est ça, c'est un in and out. Il y a genre 100 presets que tu peux accéder avec une pédale d'expression. Tu sais, je veux dire, sky's the limit avec des affaires de même. C'est là que tu vois que, tu sais, oui, c'est plus cher, mais tu n'achètes pas la même affaire, mais pas en tout. Non, c'est complètement... c'est un autre outil de travail, là. Tu sais, comme tu... moi, je pars sur une gig, si j'ai une drive ou deux, je suis bien content, mais encore une fois, tu fais du cover, man. Je veux dire, c'est le genre d'affaire que tu veux, parce que tu vas couvrir large, puis ton tube screamer, il fera pas tout. Non, définitivement pas. Tandis que ça va y aller pas mal partout, là. C'est vraiment cool, mais je serais vraiment curieux de voir le schématique ou la topologie de ça, là. C'est peut-être aussi... Je sais pas, il y a combien de presets. Tu as comme une switch rotative au centre. Ça doit être une rotative à 8. Là. À 8. Mais il y a peut-être 8 circuits classiques. Il y a peut-être un circuit de Tube Screamer. Imagine la patente. Tu es tout en surface mount pour pas prendre trop de place. Là. Fait que tu as un Tube Screamer, tu as un Blues Breaker, puis tu en as 8 de même. Puis après ça, ben... Il peut facilement avoir du 4 couches aussi là-dedans. Là. Jusqu'à de limite. Là. Fait que non, je trouve ça intéressant comme bébelle. Là. C'était son loop 7. On s'en va vers le loop 8. Là, c'est vraiment drôle parce que c'est comme une genre de découverte pour moi. Le Wampler Mini Ego. C'est un compresseur en format mini. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais jamais su que cette pédale-là elle existait. J'ai déjà vu le gros, whatever, mais ce petit format-là, écoute, man, c'est 150$ neuf. Fait que, tu sais, si tu penses un jour faire un compresseur, pense-y comme faut, man. Cette pédale-là vaut 150$ neuve. Ouais. T'as un blend, un volume, ton sustain, puis t'as une attaque slow quick, dans le fond. Fait que tu peux jouer avec ton ratio d'attaque. Puis de l'autre bord, tu as ta tone switch dark dans le fond. Puis, fait que tu as une tone switch, tu as ton attaque dans le fond que tu peux gérer, plus un blend. Tout ça dans un format mini pour 150$. Fait que tu sais, si tu penses à sortir un compresseur, faut que tu y penses comme il faut parce que tout est là. Puis il faut qu'elle sente bien aussi, mais j'en doute pas vraiment parce que je sais que la grosse version, elle sonne bien, là. Moins ce que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est agressif comme. Je trouve agressif comme. Personnellement, je préfère le Keeley, qui est beaucoup plus smooth, puis qui ont sorti, je pense, l'année passée, ou en tout cas, ça fait pas si longtemps, là. Je pense à ça pas mal. Là. Qui est dans le même format, là, une mini version avec juste 2 pitons. Tu as l'output, puis tu as un bouton de compression, puis ça ajuste comme automatiquement, si tu veux, ton blend, puis... fait que, je veux dire, je sais pas exactement comment ça fonctionne, là. J'ai pas pris le temps de checker, là, mais ils font la... C'est pas juste comme ton threshold ou ton ça travaille un peu tout quand tu le tournes, là, fait que ce qui fait que, t'as quand même, quand tu le tournes au fond, oui, t'as cette espèce de... moi, j'aime pas un compresseur qui ravale ton volume, là, que tu le sens comme qui étouffe puis qui rouvre, là. J'aime ça quand il est assez... comme plus limiteur que dire que qui descend ton gain puis qui te... Fait que... mais bref. Mais c'est ça. Mais tu sais, Wampler, je sais qu'il était... En tout cas, moi, je le trouvais un peu agressif, là, comme la comparaison est bonne entre les deux. C'est ça que, tu sais, quand j'ai vu Country tout de suite dessus, tu sais que ça plaira pas à tout le monde, mais en même temps, c'est ça. Si t'es capable d'aller chercher le limiting, l'action limiting que tu veux, justement, dans le Keeley, c'est sûr et certain que lui, il n'est pas fait de la même façon. Là. Probablement pas. Là. Encore une fois, je le sais pas tant que ça, là, mais je sais qu'il est populaire. Du moins, il en vend là, du compresseur, lui, là. Puis effectivement, c'est souvent dans des setups un peu country qu'on le voit passer. Là. Fait que... mais bref. Fait que... ça, c'est-tu en fin de... Ah non, c'est ça, c'est dans une loop. Oui, c'est son 8e loop. Ouais, son 9e loop, Chase Tone Secret Preamp, qui est un preamp d'Ecoplex, le EP3. Oui. Écoute, l'Ecoplex, c'est pas compliqué, c'est 7 résistors puis c'est 5 capaciteurs. Peu importe
quel prix tu mets à ta boîte, c'est ça qu'il y a dedans. C'est un J-FET, dans le fond, puis c'est vraiment low count, là. Ce qui est cool avec les Coplex, ça a été longtemps, dans le fond, l'arme secrète. Fait que dans le fond, le monde se pluguait dedans, le tape revenait pas, puis quand il se dépluguait et qu'il se mettait ailleurs, il lui manquait tout le temps de quoi. Ouais. C'est une genre de pédale où est-ce que si tu l'as pas, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, mais si tu l'as, tu vois pas la différence. Ouais. Fait que, un fameux préamp, dans le fond, tu sais, où est-ce que c'est super transparent. Mais bien évidemment, dans le fond, on dit préamp, mais tu sais, c'est quasiment comme un LPB1 ou micro-amp. Je veux dire, c'est un étage de gain. Je suis pas en train de dire que ça fait rien. Ça fait de quoi? Dans le sens que, je veux dire, ça... Tu peux le faire distorsionner à force. Tu peux le faire du oui, c'est ça. Fait que t'as un peu de compression, t'as un peu d'harmonique qui se rajoute à tout ça. Ça sonne bien, là. Je veux dire, c'est un beau mot pour le vendre. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Préamp, quand t'as juste un étage de gain, je sais pas. Si tu l'appelais genre very subtle overdrive, genre ou genre quelque chose, ça marcherait pas. Booster. Mais préamp, c'est beau. C'est juste booster, parce que c'est ce que c'est. C'est un booster. Oui. Mais c'est ça. Fait que c'est une petite compagnie que je connaissais pas. Ils font des préamps, des Coplex. OK, ben non, moi non plus, je les connais pas. Puis ça, c'est son loop 9. Après ça, à partir du switcher même, son FX Loop, dans le fond, il y a un Source Audio Collider. Ouais. Ça, c'est un stéréo delay reverb. Dans le fond, c'est le Nemesis Delay combiné, dans le fond, au Ventris Dual Reverb. Fait garoche n'importe quel des 5 délais, dans le fond, dans un des 7 reverbs de l'autre pédale. Une affaire de fou, là, dans le fond. On-off pour chaque barre. Puis, ça doit être un autre truc que tu peux contrôler midi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, André, ça. Tu l'as bien calé. On a une... voyons. On comprend un peu là, qu'est-ce qui est derrière tout ça. Là, je veux dire... Puis à la suite de ça, la dernière pédale dans son FX Loop, dans le fond, un Source Audio EQ2. C'est un EQ à bande, man. Je me demandais ce que c'était. C'est un EQ programmable, mon gars, que tu peux genre gérer sur ton... Tu sais, tu peux aller faire tes presets sur ton ordi, tout, genre vraiment, là, tes presets. Puis tu peux avoir 2 EQ en même temps qui se chevauchent, puis tu peux les envoyer stéréo. Fait que je lisais ça, man, c'est là, wow, c'est complètement débile. Les applications juste en studio aussi, tout le kit, c'est vraiment, vraiment débile. Fait que Gilmore, Mayer, dans le fond, sont des utilisateurs de cette belle bébelle-là. OK. Ça, c'est cool, par exemple, un EQ programmable là, que tu peux. C'est puissant comme outil. À ça, stéréo, t'as tes deux amplis live, là. Puis là, mettons, t'arrives, puis la pièce sonne le cul, mon gars. Fait que tu drives un peu l'autre bord, tu corriges toutes tes affaires, man. C'est complètement débile. Ah oui, puis il y a une application mobile. Fait qu'avec ton cell, man, pendant que tu étais à gig, dans le fond, avec ton cell, puis tu changes tes affaires quand tu écoutes la première partie. C'est-tu Bluetooth, c'est quoi? C'est... Je sais pas. Ça doit être Bluetooth. S'il y a une application, ça doit être Bluetooth. Ouais. Je sais pas. Là. C'est débile. Moi, je trouve celle-là, je la trouve vraiment débile. Aïe, aïe. Fait que c'est ça. Ah oui, puis on voit ces 2 power supply, un Zuma, puis je vais sûrement le bousiller, mais un Ojai. Ojai. Moi, j'aime ça. Ojai. Okay. C'est un Zuma et un Ojai. Zuma et Ojai. Et chacun des entrées du Zuma et Ojai a 500 mAh. Fait que Jonathan pense en faire pour absolument rien. Tout en masse de jus. La sauce passe rien qu'en masse. Il pourrait même faire tourner des petits moteurs s'il voulait. Là. Il y a assez de gaz là-dedans. Des fans puis des lumières. Genre de... Je sais pas s'il passe du jus aux autres gars à côté, dans le fond. Hey man, peux-tu me plugger dans ton bar? Peux-tu me plugger dans ta power bar? Ouais, il faut que je charge mon téléphone. Ou faut, tout est là, man. Mon laptop et toute batterie. Mais, fait que sacré beau board, man. Vraiment un sacré beau board. Ouais, fait que merci Joe de nous avoir envoyé ça. Je lève encore mon chapeau à Tone Design pour l'assemblage de ça parce qu'à chaque fois que j'en vois un passer, je suis comme man, c'est vraiment beau. Fait que ça fait le tour. Ouais. Puis sérieusement, chapeau. Vraiment du. Ouais, vraiment un beau board. C'est vraiment un beau board. On est un peu jeune. Hey, ouais, définitivement. Fait que, on s'en va super tout le monde. Ça marche. Ciao. À plus.